Hello, c'est Step Makeup. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un peu spéciale où je vais expliquer comment je fais mon teint en détail. Mais juste le teint, la vidéo sera portée uniquement sur mon teint. Donc voilà, let's go. Donc voilà, donc on se retrouve sur un plan zoom de ma face. Donc je vais commencer par nettoyer ma peau avec juste un coton et de l'eau micellaire. Donc je prends la Mixa, tout ce qu'il y a plus de basique comme eau micellaire. Pas la peine de frotter, juste pour enlever les petites impuretés qui ont pu se mettre. Voilà. Ensuite, je vais juste mettre un peu de crème hydratante. Donc là, c'est Dove. Parce que j'ai la peau sèche. Je ne sais pas si ça se voit, mais je pense que ça se voit, surtout que j'ai des boutons. Yes. Donc j'en mets une petite noisette, pas à peine d'en mettre 3 tonnes. Parce qu'après, de toute façon, si on en met trop, je pense qu'après, quand on applique le fond de teint à la base, ça fait des traces. Donc on en met juste histoire que ça fasse une petite couche protectrice, quoi. Voilà, on en met partout. Hop, voilà. Donc ensuite, je vais prendre ma base, n'importe quelle. Moi, j'utilise la Fenty. Donc en vrai, dans la précédente vidéo, j'ai dit que ouais, elle est bof, mais en vrai, c'est pas qu'elle est bof, c'est juste que je trouve qu'elle est pas non plus extraordinaire, mais elle fait bien son taf. Hein. C'est juste que je trouve pas qu'elle promette la lune, quoi. Ou pareil, j'en mets. Oh, mais j'ai oublié de. Personne m'a dit. Oh. Je mets juste pas des pompes entières, hein, mais juste des demi-pompes. Parce que trop de base après, c'est pas bon non plus. Hop. Pas sur les paupières, enfin, ça sert à rien vu qu'après on met une base à paupières, donc c'est pas très utile, quoi. Pareil, on en met partout, on étale bien. Hop. Voilà. Alors ensuite, donc je vais appliquer mon fond de teint. Donc moi j'utilise le Lancôme teint Idol Ultra Wear en teinte 140 Ivory. Mais en fait je la trouve pas en France parce que celui-là je l'avais acheté à New York. Mais je le trouve pas en France la teinte. Enfin genre je pense que c'est pas les mêmes noms de teintes. Et vu qu'il commence à être un peu vide. Donc après moi j'utilise une éponge. Mais on peut utiliser un pinceau si on préfère un pinceau. Moi j'arrive pas à utiliser pinceau. Enfin je trouve que ça fait des traces en fait. Donc j'en mets, on va dire, 2 pompes. Et ensuite j'applique partout sur mon visage, sauf sur mes paupières. Ça sert à rien encore une fois vu que je vais mettre une base. Et on tapote. On ne fait pas glisser parce que ça fait plein de marques et ça enlève toute la matière. De toute façon, si vous utilisez une éponge, c'est pour tapoter, sinon autant prendre un pinceau. Donc la couvrance, en vrai ça va. Je pense qu'elle est modulable parce que si je rajoute, ça va faire... On va rien voir clairement. Là on voit encore un peu mais c'est pas grave. Enfin genre ça me dérange pas, quoi. Pareil, on fond bien dans les racines des cheveux parce que sinon on va avoir une délimitation. Pareil au niveau des cernes, ça sert à rien de trop en mettre vu qu'après on met de l'anti-cerne, donc couche plus couche plus couche, c'est pas très bon à mon avis. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, vous pouvez juste passer vite fait comme ça, mais ça sert à rien de vraiment mettre du fond de teint uniquement, enfin bien se centrer sur les cernes. Donc une fois qu'on a bien étalé le fond de teint uniformément, si la couvrance vous plaît pas ou si vous trouvez que vous en avez pas assez, vous en rajoutez. Moi ça me va. Enfin, je trouve que c'est relativement bien. Bon, on voit encore un peu un petit bouton là, petit copain. Mais je trouve que c'est bien. Donc ensuite, je vais faire mes sourcils. Il y en a qui le font avant le fond de teint pour après bien tracer tout le tour du sourcil, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc je fais toujours après et je définis juste la ligne du bas avec la base à paupières, mais je fais jamais en haut. Donc pour les sourcils, j'utilise la pommade K-Brow de Benefit en teinte numéro 4.
La mienne était un peu sèche et en fait j'ai vu qu'on pouvait mettre de l'huile dedans pour un peu faire effet Duraline là, de Inglot. Mais vu que je n'en ai pas, j'ai mis une goutte d'huile et franchement c'est bien crémeux quoi. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc pareil, je commence par la pointe, la queue du sourcil. Hop, effectivement c'est un peu plus crémeux. Hop, je fais un peu en bas. Et après je viens estomper en revenant petit à petit vers le début. C'est pas forcément la meilleure manière de le faire, hein. On fait toutes différemment, mais moi c'est comme ça que je fais. Donc j'essaye de tracer une ligne bien droite au ras à la base quoi. Et après pareil, j'estompe vers le haut. Ça paraît bien. Et vu que j'aime les pointes carrées, je fais une pointe carrée. Si vous aimez rond, faites rond. Après ça c'est chacun ses goûts quoi. Après on prend un goupillon classique hein, et on vient estomper. Hop. Effectivement j'ai rajouté un peu d'huile dedans, c'est beaucoup plus facile à travailler. Hop. Ça me paraît très bien même. Donc une fois que mes deux sourcils sont faits, je vais passer à l'anti-cerne. Donc j'utilise le concealer de Too Faced de la gamme Bandit Sway, la teinte Snow, ça ne change pas. Hop. On va cacher un peu la misère. Ensuite je reprends la même éponge sauf du côté pointu. Et je viens estomper tout simplement. Donc bien fondre avec le fond de teint pour pas que ça fasse une grosse marque. Donc toujours pareil, on tapote, on ne déplace pas. Donc une fois que l'anti-cerne est appliqué, je vais passer à ma poudre. Donc j'utilise la Pitch Perfect de Too Faced en teinte Translucent Peach Whisper. Toujours la même. Hein. Oula. Et cette fois-ci... Et je vais prendre donc avec la même éponge, donc là il y a l'anti-cerne et de l'autre côté il est propre, donc je vais prendre ce côté là. Donc pareil avec l'éponge. Je trempe juste mon éponge dedans quoi. Et je viens appliquer sur mes cernes. Hop, ça sert à fixer le maquillage quoi. Ensuite, on met un peu partout sur mon visage, ça vole. Et après, je vais venir balayer le tout avec un pinceau, donc ça va en mettre partout là où j'en ai pas mis avec l'éponge. Donc ensuite, pour balayer toute la poudre que j'ai mis, je vais utiliser juste un gros pinceau en boule comme ça, quoi. Donc celui-là, il vient de chez Sephora. Et je viens juste balayer le surplus de poudre. Sans appuyer trop fort pour éviter de déplacer le fond de teint qui est en dessous.
Voilà, là, ça me paraît bien. Donc, ensuite, je vais poursuivre avec le contouring. J'utilise la poudre de soleil de Too Faced. Qui est cassée d'ailleurs. Donc j'utilise le même pinceau, sauf que j'utilise l'autre embout qui est un peu en biseau. Donc c'est plus pratique. J'en ai mis partout. Donc on trace une ligne, hop, au creux. Mais en fait moi naturellement j'ai un tout mini creux genre vers ici, du coup ça me fait un peu le repère. Et sinon du haut de l'oreille à peu près je pense, jusqu'au coin de la bouche quoi. Sans aller au coin de la bouche bien évidemment. Vous êtes à peu près au milieu de la joue. Et après vous estompez pour éviter que ça fasse une grosse marque. Hop. Un peu aux tempes, en fondant bien dans la racine des cheveux pour éviter que ça fasse des grosses délimitations au niveau de la racine des cheveux. Un peu sur le front, pas beaucoup. En fait, mettre sur le front, ça permet de, quand on a un gros front ou un grand front, de le réduire un peu quoi. Donc pareil, on fond bien dans la racine des cheveux. Que ça reste quand même harmonieux. Et ensuite, dernière étape, faire le contour de la mâchoire pour redessiner la mâchoire. Évidemment, on évite de faire des grosses traces. Je trouve que ça fait facilement des traces ici. Et on fond bien aussi dans le cou parce que si ça fait juste un trait comme ça, c'est moyen. Hop. On peut affiner tout ça quoi. Voilà, après on peut juste relier un peu pour éviter que ça fasse, pour que ça fasse naturel tout simplement. Après, on peut mettre aussi du contouring pour faire le contouring du nez. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, voire quasiment jamais même, mais je vais le faire pour vous montrer. Bon après, je suis pas une pro, hein, mais pour vous montrer un peu, pour vous donner une idée quoi. Donc genre, vu que j'ai pas de pinceau très fin, je pince juste pour que ça soit plus fin. Et ensuite, je le mets sur le côté du nez comme ça. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Donc je pince toujours. Et hop, j'applique sur le côté du nez. Et après, j'en mets aussi un tout petit peu en dessous. Et après, j'estompe sans remettre de matière. J'estompe juste ce que j'ai appliqué quoi. Donc une fois que j'ai mis mon contouring, bronzer, ça dépend en fait, je vais appliquer du blush. Alors le blush je n'en mets quasiment jamais parce que j'ai une peau qui rougit assez vite pour rien. Donc tout simplement je ne mets jamais de blush parce que sinon j'ai l'impression que mes joues sont hyper rouges. Mais bon, pour la vidéo je vais en mettre pour faire un teint complet. Donc pour le blush, étant donné que c'est une étape que je ne réalise quasiment jamais, je n'ai jamais acheté de blush, j'ai juste... c'est les petites palettes comme ça de Sephora. Pour les anniversaires, ils offrent les palettes là. Donc là, c'est quoi? Ouais, c'est juste marqué fard à joues, blush. Donc voilà. Donc je viens prendre un pinceau un peu touffu comme ça, quoi. Et je mélange les deux couleurs. Et j'applique juste au-dessus du contouring, en gros, en estompant bien, enfin en mélangeant bien les deux teintes, les deux poudres. Il y a une mode en ce moment pour revenir sur le nez, j'ai déjà testé, ça fait... Je pense que je sais pas l'appliquer parce que ça me va pas du tout et je trouve ça très joli. Donc pareil sur l'autre joue, je fonds bien avec le contouring, sinon ça va faire très naturel. Hop. Pareil, on fond bien dans les cheveux si on va jusqu'à là. J'ai l'impression d'être hyper rouge. Donc une fois que le blush est mis... Après, moi je l'en mets jamais, donc c'est une étape un peu facultative dans un sens. Je vais venir mettre de l'highlighter. Mon étape préférée. Donc je vais prendre un de chez Kiko, qui est un peu doré comme ça. Il est vraiment très beau. Je sais pas si on va bien voir la couleur, mais c'est un peu champagne, rosé, marron glacé, avec des reflets dorés. Franchement, il est grave beau. C'est le Ocean Feel, numéro 2
Virtuous Golden Rose. Et je vais prendre encore... Je vais prendre le pinceau numéro 26 de chez NYX. Il est bien, je l'aime beaucoup. Donc je prélève pareil de l'highlighter et j'en mets à peu près là où j'ai mis mon blush, un peu au-dessus quoi, sur les pommettes. Je remonte un peu sur les tempes, encore une fois c'est facultatif. Je sais pas si on voit bien mais franchement il est trop beau. Si vous avez des micro boutons là comme moi, la poudre c'est pas conseillé, ça met en valeur toutes les imperfections en fait. Hop, la touche finale sur le nez. Donc j'en mets un petit peu, pas trop, mais plus sur le bout du nez quoi. Hop, j'adore. Après on peut en mettre aussi en dessous, juste en dessous du sourcil au niveau de l'arcade, mais là vu que mes yeux sont pas maquillés, je vais pas le faire, ça sert à rien. On peut en mettre sur le menton, je le fais jamais non plus. Et au-dessus de la lèvre, mais moi avec mon piercing j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Ou alors c'est de la façon dont j'applique mon rouge à lèvres, j'ai l'impression que ça se voit pas trop, donc j'en mets jamais non plus. On peut aussi en mettre au-dessus des sourcils en remontant vers les tempes comme ça. Et puis je pense qu'on est bien. Enfin voilà la routine de mon teint quoi, que je fais à chaque fois que je me maquille. Donc voilà, mon teint est terminé. C'est comme ça que je fais mon teint. Il y a plusieurs et énormément de manières de faire son teint. Par rapport même aux produits utilisés ou même l'ordre. Par exemple les sourcils tout à l'heure je disais qu'il y en a qui le font avant le teint. Moi je le fais après, chacun son choix. Je préfère juste comme ça. Donc voilà, tous les produits seront en description. Et voilà, n'hésitez pas encore à me faire vos retours dans les commentaires ou même me donner un avis ou une remarque ou tout ce qui est bon à prendre encore une fois. Donc n'hésitez pas également à vous abonner pour voir quand je sors des vidéos. Accessoirement mettre la cloche pour avoir la notif de quand je sors mes vidéos. Et voilà. Bye girl.